Bonjour à toutes et tous. Je suis le Dr Baba Hamed Amel. Dans cette présentation, nous allons voir une seule section de notre cours Instrumentation. Notre cours est composé de deux chapitres, capteurs et transducteurs, et le deuxième chapitre, les conditionneurs. Nous allons s'intéresser à la section capteur du premier chapitre. Donc, à l'issue de cette présentation, vous serez capable à connaître le maillon fort de la chaîne de mesure ainsi que ses caractéristiques. Un capteur est un dispositif de prélèvement d'informations qui va convertir une grandeur d'entrée de type physique, chimique, biologique ou autre en un signal de sortie de type électrique. Et cela se fait en présence des signaux de bruit présentés par les grandeurs d'influence. Mais comment choisir le capteur adapté pour notre application? Donc, nous pouvons citer les trois éléments: le domaine d'utilisation, les performances du capteur et les contraintes du projet. Dans le domaine de fonctionnement, nous avons ces trois limites d'utilisation et la définition de ces domaines va dépendre du mesurand et des grandeurs d'influence. Dans les performances du capteur, il faut définir ses caractéristiques afin de choisir le meilleur. Et cela va dépendre de deux types, statique et dynamique. Le dernier point pour le choix du capteur et qui est très important, les contraintes du projet. Donc, elles sont très utiles et définies dans un cahier des charges. Une autre question qui se pose dans cette présentation, quels sont les critères posés pour la classification des capteurs? Donc, nous pourrons les classifier soit par la nature du signal d'entrée, soit par la nature du signal de sortie, soit par la distinction actif ou passif. Donc, si nous allons les classifier par la nature du signal d'entrée, nous allons distinguer les grandeurs physiques à mesurer. Si nous allons les classifier par la nature du signal de sortie, l'information en sortie peut se présenter selon les trois types d'un signal, soit analogique, soit logique, soit numérique. Et en dernier, nous allons les classifier par la distinction actif ou passif. Et cela repose sur l'effet mis en œuvre pour générer le signal de mesure. Cela veut dire que les capteurs passifs ont besoin d'une source d'excitation pour fournir un signal électrique de mesure, quand aux capteurs actifs, ils ont besoin d'un circuit d'adaptation pour fournir un signal de mesure utilisable. En dernier, vous pouvez consulter ces documents pour plus d'informations. Merci pour votre attention.